Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es certainement dans la merde. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de te donner mes petits tips pour essayer de trouver un logement plus facilement, notamment quand t'es étudiant, quand t'as pas des revenus de ouf ou même que t'as pas de garant, on va trouver des alternatives et aussi des sites où chercher, des sites auxquels on ne pense pas forcément. Je vais mettre un timecode dans la vidéo, donc n'hésite pas à avancer à des moments qui t'intéressent particulièrement. Avant même de commencer tes recherches, je te conseille de faire ton dossier. Un dossier nickel, bien exhaustif, et je te mets ici les documents qu'on peut te demander quand tu es étudiant et que tu cherches un logement. Tu peux faire pause et screener. Je te conseille d'avoir ton dossier prêt avant même de commencer tes recherches. Comme ça t'évitera de te projeter dans des logements et tout ça alors que ton dossier n'est même pas prêt. Et je te conseille d'avoir ton dossier en format PDF que tu peux envoyer par mail directement pendant une visite ou juste après une visite. Et aussi une version papier pour t'adapter aux préférences de la personne qui te fait la visite. Quand tu es étudiant, les propriétaires veulent des garants et si t'as pas de garant, il y a des solutions. Je pense notamment à la garantie Visal que j'ai eue. Pour obtenir la garantie Visal, c'est très simple, il faut que tu te rendes sur visal.fr. Le site est vraiment très intuitif, tu vas pouvoir voir tous les critères qu'il faut pour être éligible et tu peux même faire une simulation pour voir si tu es bien éligible à ce dispositif. Donc Visal, c'est pas forcément que pour les étudiants, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans ou pour certains salariés de plus de 30 ans sous condition. Et en fait, ça se fait hyper rapidement. Moi, j'avais fait la demande, je m'attendais à attendre peut-être plusieurs semaines avant d'avoir une réponse et le jour même, j'ai eu mon certificat qui justifiait que j'avais bien la garantie Visal. Donc idéalement, c'est génial d'avoir les deux, d'avoir à la fois un garant physique et la garantie Visal parce qu'il y a des propriétaires et des agences qui ont leurs petites préférences. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un garant physique qui peuvent appeler en cas de problème et il y a d'autres propriétaires qui vont préférer la garantie Visal pour être sûr d'être remboursé en cas de problème. Pour avoir un dossier vraiment nickel, je te conseille d'avoir un garant physique et la garantie Visal. On a l'habitude d'appeler les agences ou de chercher sur des sites bien connus comme Se Loger ou Bien Ici. Donc c'est bien de regarder ces sites-là, mais c'est vrai qu'en période estivale, les agences reçoivent énormément d'appels et c'est extrêmement dur de joindre quelqu'un et de réussir à faire des visites. C'est vraiment le parcours du combattant, c'est une horreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de sites moins connus et aussi des associations qui pourront t'aider. Je vais notamment vous parler de la carte des colocs, de l'association ACLEF et de l'association Ensemble Deux Générations. Donc rendez-vous sur le site La Carte des Colocs où tu sélectionnes Je recherche un logement et tu inscris la ville dans laquelle tu veux chercher. Je trouve que le site est assez intuitif et il est assez bien fait. Tu peux facilement situer tous les logements grâce aux points sur la carte. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux afficher le réseau de transport. Là, par exemple, on est sur la carte de Bordeaux et tu peux afficher le réseau de tram. Donc, c'est super si tu emménages dans une ville que tu connais pas ou t'es pas encore très familier avec les transports. Là, par exemple, ici, si tu sais que tu vas être étudiant à la fac de Bordeaux-Montaigne, tu peux facilement trouver un logement qui est proche du tram B, voilà, qui est ici en rouge. Ce qui est cool avec la carte des colocs, c'est que il y a de nombreux filtres. Même si ça s'appelle la carte des colocs, tu peux aussi trouver des studios pour une ou deux personnes. Et tu peux aussi trouver des grands apparts qui sont pensés et faits pour des colocations, mais où il n'y a encore personne. Donc c'est cool si tu as des projets de colocation avec des potes, par exemple. Par contre, il y a un point de vigilance à avoir sur la carte des colocs, c'est qu'il y a énormément de sous-location. De personnes, par exemple, qui vont faire un voyage ou qui partent en Erasmus et qui mettent leur appart en sous-loc. Et il faut savoir que ça, très souvent, c'est illégal parce qu'il faut avoir l'accord du propriétaire. Et souvent, il n'y a pas l'accord du propriétaire, etc. Donc, il faut savoir dans quoi on met les pieds et il faut bien lire la description. Donc maintenant, on va passer à l'association ACLEF. C'est une association qui lutte pour que les étudiants soient mieux logés et qui a lancé un dispositif qui s'appelle Coupe Coloc ou Coop Coloc, je sais pas trop comment on prononce ça. Mais en gros, c'est un système de colocation coopérative. C'est un peu une sorte de logement social, mais spécialement conçu pour les étudiants. Et l'association ACLEF, c'est une asso qui aide aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui ont un visa pour étudier en France.
dans leur recherche d'appartements. Donc si tu as envie de te renseigner un petit peu plus sur les actions de la CLEF, rendez-vous sur leur site internet où tu trouveras de nombreuses informations et détails et également un lien direct vers le dispositif Coupe Coloc. Donc pour candidater, tu as juste à choisir ta ville et après ça va te rediriger vers un formulaire qui est assez rapide. Il faut quand même garder en tête que c'est une asso qui aide les étudiants, surtout qui sont en difficulté. Donc c'est sûr que si tu as un dossier en béton avec 2 garants qui touchent chacun 7 000 € par mois, tu seras clairement pas prioritaire. Maintenant, on va passer à Ensemble 2 générations. L'association Ensemble 2 générations, c'est une asso qui a pour but de favoriser les liens intergénérationnels et donc qui met en lien des étudiants ou des jeunes adultes avec des personnes âgées, des seniors qui ont envie d'avoir un petit peu de compagnie chez eux. Donc en échange de compagnie et de 2-3 services type faire des courses et un petit peu de ménage, vous pouvez vraiment avoir accès à des loyers qui seront très très bas et aussi vivre une expérience un petit peu unique. Je vous invite à aller sur leur site pour voir un petit peu toutes les informations, comment ça se passe, les contacts. Et ce qui est cool, c'est que c'est une association qui est implantée dans plein de grandes villes de France. Donc en Île-de-France, à Angers, à Bordeaux, à Bourges, à Caen, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Nancy. Voilà, vraiment dans plein de villes. Je vous laisse aller voir sur le site. Maintenant, on va passer aux annonces Le Bon Coin et aux annonces des groupes Facebook. On peut vraiment trouver des pépites parce qu'on peut trouver beaucoup de propriétaires qui ont la flemme de passer par des agences ou des sites très connus pour pas avoir de frais et tout. Donc, on peut vraiment trouver des logements qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Mais attention, sur ce genre de plateforme, il y a aussi de nombreuses arnaques. C'est un délire. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Bien sûr, il ne faut pas faire d'avance d'argent. Ça paraît idiot dit comme ça, mais s'il y a autant d'arnaques, c'est que ça doit bien marcher. Donc évidemment, voilà, ne cédez pas à la pression. Il y a des arnaqueurs qui vont vous dire qu'il y a beaucoup de gens sur cet appart et qu'il faut faire un virement pour pouvoir le réserver ou que sais-je. Mais bien sûr, ne faites aucun virement d'argent tant que vous n'avez pas vu l'appartement, vu le propriétaire ou l'agence. Et même là, il peut quand même y avoir des arnaques, donc voilà, faites très attention. Si vous voyez que ça a été publié par un compte qui vous semble louche, vraiment écoutez votre instinct, n'y allez pas. Si tu vois les mêmes photos publiées par des comptes différents, c'est probablement une arnaque. Si dans l'annonce, les photos sont trop parfaites, si ça ressemble à des photos Pinterest ou à un catalogue Ikea, il faut aussi être vigilant. Et si dans une annonce où il y a plusieurs photos, les photos ont toutes l'air d'appartenir à des apparts différents, c'est probablement une arnaque aussi, donc fais très attention. Je peux aussi te conseiller de te rapprocher de ta mission locale. Si tu as moins de 25 ans, voilà, si tu connais pas la mission locale, il y en a partout en France et c'est un endroit où tu peux avoir un accompagnement personnalisé et 100% gratuit. Et ils peuvent t'aider sur tous les aspects de la vie. Donc passer le permis, trouver un logement, trouver un stage, un job et j'en passe. Donc voilà, n'hésite pas à te rapprocher de ta mission locale la plus proche ou de la mission locale de la ville où tu vas habiter. Et ils pourront t'aider aussi en termes de démarches administratives pour faire des demandes d'aide à la CAF, par exemple. Un autre conseil, si c'est possible, ce serait d'éviter la période mai jusqu'à septembre. Voilà, souvent quand on est étudiant, on n'a pas le choix de déménager l'été. Mais si jamais par chance tu as le choix de déménager par exemple en hiver, je te conseille fortement de le faire. Il y aura beaucoup moins de concurrence et ça ira beaucoup plus vite. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de tenir une liste, donc soit sur un carnet de notes, soit sur un tableau Excel, selon tes préférences. Une liste que tu mets à jour au fur et à mesure, où tu peux barrer les logements qui sont plus disponibles et bien noter donc les références des logements, les sites où tu les as trouvés et le numéro de la personne à contacter. Comme ça, si tu dois relancer par téléphone, t'as pas à galérer à retrouver l'annonce et tout, t'as tout bien sous les yeux. Et même pour donner la référence d'un logement à une agence, c'est aussi beaucoup plus rapide et plus simple et tu vas gagner beaucoup de temps. Je te conseille aussi, même si c'est pas forcément agréable de faire ça, mais de relancer. Ne pas hésiter à être parfois un peu insistant. Voilà, je te conseille de relancer par téléphone au bout de 2-3 jours après la visite si jamais t'as pas eu de réponse. Faut se dire que si vous ne relancez pas, quelqu'un d'autre le fera. Relancer, ça montre aussi votre motivation et ça fait en sorte qu'on se rappelle de vous. En fait, l'objectif, c'est essayer d'être un bon profil malgré des faibles revenus, être joignable au téléphone, être ponctuel aux visites. Si on peut pas visiter nous-mêmes, envoyer quelqu'un de confiance pour faire la visite. Il faut essayer de montrer au maximum qu'on est quelqu'un de sérieux, d'organisé
et à qui on peut faire confiance. Parce que au-delà des revenus, les bailleurs cherchent aussi des personnes de confiance. Et il y a beaucoup de propriétaires aussi qui fonctionnent au feeling, au coup de cœur, et donc ils vont pas forcément choisir les dossiers qui ont les meilleurs revenus. Donc ici en image, je te mets un récap de la vidéo, tu peux faire pause et screener si tu veux. Et normalement, si t'es bien motivé, que tu cherches un peu tous les jours, tu vas finir par trouver, je te le promets. Je sais à quel point c'est chiant de trouver un logement. Des fois, on a un vrai coup de cœur sur une annonce, on appelle l'agence et on n'a même pas le temps de faire une visite, qu'il est déjà loué, et franchement, ça démotive à fond. On voit les jours qui passent, les semaines qui passent, et on se dit, putain, mais si ça continue comme ça, je vais vraiment devoir dormir sous un pont et ça va être terrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé, un petit peu remotivé. N'hésite pas à mettre en commentaire si t'as réussi à trouver un logement, notamment grâce à une astuce donnée dans la vidéo, ça me fera très plaisir. Et n'hésite pas aussi à donner tes tips et astuces pour trouver des apparts, pour qu'on s'entraide tous dans l'espace commentaire. Voilà, ça serait trop chouette. Et je te dis à bientôt.